et donc on se rapproche ici de l'objectif des 1.1252. Hier je vous indiquais que nous avions ici une dynamique qui était en train de prendre forme, donc tant que l'on reste ici au-dessus des 1.1252 et de ce support oblique pour éventuellement un troisième point de contact, eh bien nous sommes toujours ici dans cette dynamique haussière. Par contre, une rupture ici de ces deux lignes interromprait cette dynamique haussière. Et puis sur l'or, nous sommes là aussi dans une poursuite de dynamique baissière, mais qui se fait au sein d'une tendance qui reste haussière. Nous pouvons voir ici que nous avons une forte dynamique, une attaque donc des 1420 $ l'once, suivie d'une phase ici de consolidation. Alors on voit d'ailleurs que les attaques sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici sont assez agressives, puisqu'on casse à chaque fois cette moyenne mobile d'une manière assez forte, et c'est la configuration dans laquelle nous sommes actuellement. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que les zones de support, comme par exemple cette zone que nous avions eue ici pour cette phase, ne sont pas directement confirmées en tant que zone de résistance, qui là aussi valide une fragilisation ici de la dynamique baissière telle que nous pouvons l'observer. Donc nous sommes actuellement en train d'évoluer dans un range assez large des 1357-1420 $ l'once. Nous avons ici une zone intermédiaire à 1381 même dollars l'once, mais ça reste plutôt ici dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse depuis la rupture ici des 1357 $ l'once. Et puis sur le WTI, j'attirais votre attention ici sur le fait que cette ligne verte ici qui était précédemment support pouvait se transformer en résistance. C'était un petit peu l'observation que nous avions ces derniers jours avec les attaques ici des 57.80. Eh bien on en a la confirmation aujourd'hui. Si on élargit un petit peu le graphe pour voir un petit peu comment ceci évoluait, on avait ici cette dynamique haussière avec donc ce support qui évolue à la hausse, la cassure, et donc on voit bien ici que les cours reviennent sur cette zone qui est testée comme une résistance et que les cours repartent ici sous ce qui était précédemment un support. On le voit ici avec cette zone des 57.80. Donc on valide ici le retournement de la tendance et donc la poursuite de cette dynamique ici qui est orientée à la baisse avec cet alignement ici de 3 points hauts significatifs, et donc la rupture ici des 57.80 $ le baril confirme cette configuration avec un WTI qui pourrait désormais évoluer en direction des 55 $ le baril. Par rapport à la dynamique donc et au fond de tendance qui reste orienté à la hausse, on a une phase d'affaiblissement qui est apparue, puisque par rapport au retracement de Fibonacci, on a quand même attaqué ici le retracement des 61,8%. Donc soit ce rebond ici est confirmé, on casse la moyenne mobile 20 exponentielle et on peut éventuellement remonter sur la zone des 11 600 $. C'est pas pour ça qu'on aurait un signal de poursuite du mouvement haussier, mais en tout cas ça commencerait à affaiblir ici cette dynamique baissière de consolidation. Soit on casse ici la zone des 9946 points, on valide donc la perspective d'un possible retour sur un retracement total sur les 7517 points, et donc on poursuit le mouvement de consolidation sur le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.